Sa passion à lui, ce n'est pas la perche, mais l'exploration. Notre invité du samedi soir revient tout juste de Norvège et repart bientôt pour être guide polaire. Nourri des récits des pionniers, cet habitant de 31 ans de Saint-Étienne-du-Rouvray n'en est pas resté aux lectures. Bien au contraire, il a voulu vivre en vrai cette expérience extrême. Bonsoir, Moufid Taleb. Bonsoir. Donc il y a 2 semaines, voilà, vous êtes rentré de Norvège, vous y aviez fait 200 km, voilà, seul sur la neige. Voilà, c'est quoi? C'est un exploit sportif? Comment vous avez envie de qualifier cette exploration? Alors, exploit sportif, c'est peut-être pas exactement le regard que je vais porter moi-même sur ce que j'ai fait, mais je pense qu'on peut s'accorder quand même pour dire que c'est une expérience qui n'est pas forcément très commune et qui apporte son lot de difficultés, son lot d'épreuves, mais qui va aussi apporter de la joie, de l'euphorie, des choses comme ça. Voilà. Quand on lit votre blog, on voit que comme ça, sur ces explorations, vous pouvez prendre le train, aller de gare en gare avec 2 valises, le pulka, là, le traîneau. La Pulka, ouais, c'est ça. La pulka. Voilà, mais vous n'êtes pas un touriste comme les autres, ça demande une préparation énorme, tout ça. Alors, ça demande de la préparation, de voyager avec tout ce matériel, oui, c'est vrai, mais après, on a un réseau de trains qui nous permet de le faire, et puis par conviction et parce que c'est nécessaire, c'est pour ça que je choisis de voyager avant tout en train, quitte à me trimballer des fois une petite centaine de kilos de matériel. Ça Euh, aussi, c'est un peu l'esprit des pionniers, c'est un peu vos lectures. c'est quand même plus confortable que de naviguer, je pense, jusqu'au Groenland ou au fin fond de l'Arctique ou de l'Antarctique. Mais c'est pas l'avion, Euh, quoi. non, c'est pas l'avion, et je pense que c'est une bonne chose de montrer aussi qu'on peut voyager sans avion, aller loin en Laponie, et une expérience très agréable. Là, on voit ces images, hein, 2 ans avant, au même endroit, en fait, vous avez frôlé la mort. Il y a eu une tempête. Ça vous a pas coupé les ailes? Non, ça m'a pas coupé les ailes, au contraire, je crois que 2 jours plus tard, après cet incident, je me trouvais déjà à Oslo, au musée de l'exploration polaire, en train de faire des plans pour les prochaines expéditions, donc ça m'a pas coupé les ailes, du tout. Et puis je me suis retrouvé en fait à travailler peu après comme guide polaire en Antarctique, à préparer des prochaines expéditions. Et puis aujourd'hui, j'ai pu refaire, j'ai pu refaire cette expédition et terminer ce que j'avais commencé à l'époque. Alors cette année, quand même, il y a eu des températures un peu plus chaudes. La neige était très humide, c'était assez compliqué. Vous avez changé d'itinéraire. Ça vous fait observer aussi le changement climatique. C'est quelque chose d'important pour vous? Alors j'ai de la chance, ça n'a pas duré toute l'expédition heureusement, mais oui, c'est vrai qu'on a des redoux qui sont de plus en plus fréquents en Arctique. Ça peut poser des problèmes lorsqu'on est en train d'évoluer dedans. Ça m'a posé des problèmes en ce qui me concerne. Ça pose encore plus de problèmes à la faune locale, qui dépend en fait de ce milieu pour survivre et de sa stabilité. Est-ce que le changement climatique est important pour moi? J'ai envie de vous répondre oui, bien sûr. Pas que le changement climatique, bien d'autres choses également, mais c'est important pour moi. On ne pourra pas dire qu'on observe le changement climatique sur une seule année, mais sur le temps long, par contre, on l'observe très très bien. Et puis les conséquences sont malheureusement spectaculaires dans ces régions-là. Quand vous êtes à Saint-Étienne-du-Rouvray, ça vous arrive, pas souvent, mais voilà, vous êtes aussi dans la forêt. Alors vous vous y entraînez, c'est très sportif, évidemment, d'être guide et tout ça. Vous observez aussi les oiseaux. En fait, la nature, voilà, vous l'observez partout. Elle est aussi au cœur de votre passion, de ce qui vous intéresse. Bien sûr, alors au départ, c'était aussi une histoire d'aventure, de chercher à vivre des choses, des émotions intenses et de découvrir un peu le monde extérieur, se découvrir soi-même aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intérêt aussi pour le monde qui m'entoure, qui est quand même extrêmement intéressant, bien plus intéressant que mes petites expéditions finalement. Enfin, Oui, elle nous intéresse quand même. et Faut pas finalement, minimiser, je pense. et puis finalement, en fait, au fur et à mesure, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses à observer très proche de chez soi, dont les forêts, donc les oiseaux, la faune, tout ce qu'on veut. Tout est intéressant. Alors d'ailleurs, vous avez choisi comme citation une phrase de Jean-Louis Etienne, explorateur polaire. On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Donc elles évoquent pas seulement nos propres limites. Non, j'ai choisi cette phrase, je ne sais pas si c'était ce à quoi pensait Jean-Louis Etienne lorsqu'il l'a écrite ou dite, mais en fait, je pense à nos propres limites comme lui, mais je pense aussi aux limites planétaires, aux limites que rencontre et rencontrera bientôt notre civilisation. Donc on ne repousse pas les limites, on les découvre, et puis il y a un moment où on les découvre et on doit se remettre en question, parce que les repousser ne va pas être une possibilité, malheureusement, qu'on le veuille ou non. Alors voilà le genre de choses que vous devez dire aux étudiants que vous rencontrez,
Et voilà, vous êtes également conférencier. On n'a pas assez de temps pour parler encore de tous vos projets, mais vous reviendrez, j'espère, pour nous parler de vos prochaines excursions. Merci beaucoup, Moufid Taleb. Merci. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un sujet d'ailleurs qui devrait vous plaire. Ce week-end, les associations ornithologiques vous incitent à observer les oiseaux autour